I just want to help the refugees. Mais par contre, toi, tu dis rien aux parents, tu promets. Je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. Really big. What motivates you to vomit up all this neo-colonialist bullshit? You don't have to answer that. It's all right. I'm motivated to see justice done, wherever the crime took place. Salade grecque, la suite du film culte de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole, le retour du festival Cannes Série et les répercussions du génocide de 1994 dans Rwanda, la couleur du sang. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro 100% série de À l'affiche. Et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Notre spécialiste du petit écran. Alors avant de parler de ce beau programme, un mot sur The Idol, l'une des séries les plus attendues de l'année, qui sera même donc Nina présentée au Festival de Cannes, celui de cinéma cette fois. Ce sera hors compétition en mai. Oui, cela vient tout juste d'être annoncé par le comité de sélection. Alors, The Idol, c'est une série née de la rencontre de deux génies, le rappeur américain The Weeknd et Sam Levinson, le réalisateur d'Euphoria, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Alors, The Idol, c'est l'histoire d'une chanteuse pop et du propriétaire d'un club à Los Angeles qui s'embarque dans une relation amoureuse intense et sordide. À l'affiche de cette fiction, on le voit, Lily Rose Depp et le chanteur Abel Tesfaye, alias The Weeknd, donc, au programme sexe, drogue et pas rock'n'roll. Mais The Weeknd, j'ai entièrement confiance en Sam Levinson, que j'admire énormément, pour réussir à les mettre en scène. Ce sera dévoilé donc en mai prochain. On en parlera bien sûr dès que possible dans cette émission. Évidemment, on attend votre critique avec impatience. Je suis sûre que c'est très bien, pas besoin de... Retour à notre programme du jour avec Salade grecque. 21 ans après le film L'Auberge espagnole, Cédric Klapisch signe la suite, mais sous forme de série. On y suit les enfants de Xavier et Wendy. Ils se retrouvent à Athènes, la capitale grecque marquée par la crise économique et migratoire. Regardez d'abord la bande-annonce. Terrain miné. J'ai pas le droit de te demander Non. si t'as un amour. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est vraiment l'auberge espagnole ici. Hey, what's going on? Vraiment trop con, toi. Je vais avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie, ok? Tell me about Athens. Athens, it's cool. It's cool. Yep. Alors Nina, au cinéma, Cédric Klapisch nous avait d'abord emmené évidemment à Barcelone avec L'Auberge espagnole, à Saint-Pétersbourg pour Les Poupées russes et puis à New York pour Casse-tête chinois. Est-ce que ce volet grec est à la hauteur ? Pour moi, oui, c'est toujours aussi frais, aussi savoureux. On retrouve cette âme foutraque et ce mélange, ce bouillonnement culturel qui faisait le sel de l'auberge espagnole notamment, avec en plus ce brin de nostalgie qui donne aussi une nouvelle dimension à la série. Chaque fois que l'on aperçoit, on le voit ici, Romain Duris, Kelly Reilly ou encore Cécile de France. Même atmosphère fraternelle, donc avec un peu d'insouciance en moins, parce qu'à travers le portrait de cette jeunesse, eh bien, c'est le monde d'aujourd'hui qui se dessine avec son lot de crises et, vous l'avez dit, de bouleversements. Et alors justement, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? On va écouter Cédric Klapisch et ses acteurs à ce sujet. Ils sont au micro de Sonia Patricelli. En fait, j'ai essayé d'utiliser le principe de l'auberge espagnole où là, ils étaient 5 ou 6 étudiants européens en Erasmus et ils partageaient un appartement. Et donc, je recomposais l'Europe au sens large dans un appartement avec une espèce de petite Europe dans un appartement. Là, on s'est dit, voilà, l'Europe, elle a encore plus changé. Et il y a plus un appartement, il y a un immeuble. Et du coup, c'était une façon de parler de l'Europe d'aujourd'hui et de parler des nouveaux problèmes. Notre génération, on se prend un peu tout dans la figure quand même. Ce tournage était pas très loin après les confinements en plein Covid et tout ça. Et on l'a bien ressenti sur le tournage, le Covid. Il y a la guerre en Ukraine qui a commencé pendant qu'on était en tournage aussi. MeToo, c'est en plein moment, enfin on est dedans aussi. Donc, enfin bref, tous les sujets qu'on traite dans la série, je trouve que c'est en effet notre génération d'aujourd'hui qui se prend ça en pleine figure.
Voilà, et c'est justement dans cet équilibre de saveurs à la fois légère et grave que réside pour moi la réussite de cette salade grecque, justement dont les personnages sont infiniment attachants. Mention spéciale pour Alyosha Schneider, dont la fraîcheur crève l'écran. Tout sonne juste, en fait, je trouve, dans cette série, dans ces questionnements de jeunes adultes sur la manière d'habiter le monde à l'heure où la planète brûle et où des millions d'exilés sont jetés chaque jour sur les routes de l'Europe. Des réflexions qui sont magnifiquement mises en scène, je trouve, dans cette capitale grecque, symbole aussi de ces dysfonctionnements, mais qui, à l'image de cette jeune génération, justement, vibre toujours très fort, conserve cette force de vie. Donc c'est une très belle recette dont seule Klapisch a le secret. Les 8 épisodes sont disponibles sur Prime Video. Moi, je la recommande assez fortement. Ouais. On l'a entendu. Alors, l'actualité des séries, Nina, c'est aussi le coup d'envoi du Festival international de Cannes Séries qui est de retour ce vendredi sur la Croisette. Oui, avant le tapis rouge du Festival de Cannes, la Croisette a déployé déjà son tapis rose pour la 6e édition de Cannes Séries qui débute donc ce vendredi et jusqu'à mercredi prochain. 6 jours riches en stars du petit écran et en avant-première. Au total, ce sont 26 séries qui sont présentées dans 3 compétitions. À noter, pour la première fois dans l'histoire du festival, une série africaine sous la bannière de l'Afrique du Sud a été sélectionnée. Spinners, c'est son nom. C'est une série sur le spinning, un sport automobile extrême. À noter aussi que le jury sera présidé cette année par le comédien, scénariste et producteur israélien Lior Riaz, que vous adorez forcément si vous avez vu la série Fauda, qui est l'une des meilleures séries à voir sur Netflix. Vous nous aviez parlé, évidemment, dans l'émission. Alors Cannes Séries, c'est aussi l'occasion de récompenser des noms qui ont marqué le petit écran. Oui, cette année, c'est la cultissime et iconique Sarah Michelle Gellar, incontournable de Buffy, évidemment. Buffy, je ne sais pas si vous regardez la trilogie du samedi. Si, ça il y a ne rajeunit pas, mais oui. Elle sera donc récompensée pour l'ensemble de sa carrière. L'actrice américaine qui est justement de retour sur le petit écran. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Pour le savoir, il faudrait regarder la série Wolfpack sur Paramount+. Elle va aussi donner une masterclass ce mercredi. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il restait des places. Donc, si vous êtes dans le coin, dépêchez-vous, inscrivez-vous. Je rappelle que Cannes Séries, c'est un festival 100% gratuit. Oui, ça aussi, c'est un plus. Alors, justement, on parle de séries gratuites, de festivals gratuits. Il y a une série gratuite dont vous allez nous parler. Ça s'appelle Rwanda, la couleur du sang, et c'est à découvrir sur arte.tv. Sur arte.tv, donc presque 30 ans après les faits. C'est une série qui s'empare de l'une des pires tragédies de l'histoire récente, à savoir donc le génocide des Tutsis au Rwanda. En seulement 100 jours, près de 800 000 personnes, Tutsis et Hutus modérés, ont été massacrées selon l'ONU. C'est un drame qui, par son ampleur et par les mécanismes mis en œuvre, pose encore aujourd'hui des questions aux États, aux citoyens et aux organisations internationales, notamment autour du jugement des criminels de guerre. Et justement, dans cette série, Rwanda, la couleur du sang, on va suivre Kate, une jeune juriste anglaise rescapée du génocide qui va être confrontée lors d'un procès à la Cour pénale internationale à son passé et au passé traumatique de son pays. On va regarder un extrait. And I get to ask you a question. Which is? Yes, it's this. What motivates you to vomit up all this neo-colonialist bullshit? You don't have to answer that. It's all right. I'm motivated to see justice done, wherever the crime took place. And it just so happens all these crimes, they take place in Africa. We only prosecute those cases a country is unable or unwilling to prosecute for itself. Oh, what about the West Bank? I believe that's an active situation. Situation? Voilà un lourd sujet. Justement, comment la fiction parvient-elle à s'en emparer ? Eh bien, assez douloureusement, je dois dire. Pourtant, le parti pris de départ de la série était convaincant. Il avait tout pour réussir. Il s'agissait d'adopter le regard de cette jeune femme pour illustrer le drame, regard amnésique sur la tragédie qu'elle a vécue, puisqu'elle a été adoptée enfant et qu'elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a vécu au Rwanda. Donc ce parti pris, il résonne de manière particulièrement juste face à un public qui, dans son écrasante majorité, a oublié les faits. Mais pour moi, l'interprétation de Michaela Coel est trop rigide et même assez antipathique, ce qui nuit, à mon sens, au souffle dramatique de cette série, puisque d'une part, on a beaucoup de mal à s'identifier, mais aussi parce que le fond politique, qui est en plus très complexe, prend souvent le pas sur la narration, donc en plus, on perd le fil. Mais je saluerai malgré tout la démarche mémorielle absolument nécessaire qu'entreprend cette série. Une série
tout à fait nécessaire, en effet. Alors, on va terminer cette émission, Nina, avec une autre série qui s'est inspirée de faits réels, The Good Mothers, une plongée dans la mafia calabraise en Italie. Oui, alors c'est mon coup de cœur, du moins encore plus que Salade grecque même. C'est l'histoire de 4 femmes, mères, épouses et filles de parrains de la mafia calabraise qui ont osé défier l'omerta, défier leur mari, défier leurs parents pour se ranger du côté des autorités. C'est une série tirée d'une histoire vraie qui explore donc un angle mort de la représentation de la mafia dans la fiction. On n'a jamais entendu parler de ces femmes. Surtout pas celles qui s'opposent. Pas celles qui s'opposent. À la mafia. Non, mais c'est vraiment l'histoire du point de vue narratif, c'est implacable. Du point de vue formel, c'est magnifique, c'est très bien tourné. C'est aussi la première série lauréate du Berlinale Series Award à l'occasion du dernier festival de Berlin. Elle fera donc nécessairement date. Et puis, il faut le dire, c'est aussi un récit de femmes au milieu d'un genre majoritairement masculin, dominé par les classiques de Francis Ford Coppola et Brian De Palma. Donc vraiment, allez-y, c'est sublime. Très bonne série. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Nina. On se retrouve très vite pour parler série. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de The Good Mothers, une série originale italienne à découvrir dès maintenant sur Disney+. À bientôt sur France 24. Stai calma, guarda papà, guarda papà. Se fossimo in grado di convincerle a tradire i padri che le torturano e i mariti che le picchiano, le donne di 'ndrangheta possono essere il cavallo di Troia che nessuno si aspetta. Fermo! Fai a brava moglie, Giuseppe. Ma se vuoi essere libera c'è un prezzo da pagare. Giusy, sei pronta a testimoniare?